Que la conscience ancestrale rayonne. Hotep Amon, merci de me rejoindre dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière. C'est vrai que nous sommes dans la fièvre de la préparation de la retraite ancestrale de Paris, qui se tiendra donc en décembre prochain, mais également de la retraite ancestrale World, puisque les deux étant véritablement la même et unique j'ai envie de dire circonstance. Vous allez être depuis où vous êtes et vous allez être avec nous pour justement changer d'état vibratoire, changer d'état de conscience parce que oui, nous ne jurons que par la conscience. Je suis Désert Césaire Mangamana, Césaire Désert Mangamana, journaliste préventif, arcaniste, mais également expert en sciences du rayonisme de la conscience. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de perdre un objet qui vous est sacré, un objet qui vous est secret, ou encore mieux, un objet qui vous est consacré? Oui, parce que la plupart du temps, on parle de talisman. C'est vrai que le terme est péjoratif de nos jours, mais je vous dirais que le talisman n'est qu'en réalité qu'un objet sacré, consacré, qui a été relié à votre âme pour jouer un rôle bien précis. Le talisman est scientifique et c'est pour cela qu'à l'ère du Verseau, moi qui ai donc frotté avec plusieurs sciences, dont je tire ici la substantifique moelle, je peux vous dire que vous devrez vous-même vous créer un réceptacle, ce que j'appelle un réceptacle cible qui va ainsi dévier ou divertir une attaque, soit-elle psychique ou spirituelle. Parce que lorsque vous avez justement perdu un objet sacré, un objet dont vous ne vous séparez jamais, un objet que quand, même si vous n'avez fait aucune préparation là-dessus, quand vous l'avez, vous êtes véritablement ragaillardi. Vous devrez savoir que lorsque cet objet vient à se perdre, lorsque cet objet vient à disparaître, parce que oui, tout dépend de l'attaque que vous avez reçue, et je peux vous dire ici qu'il y a deux ordres d'attaque. Il y a les attaques que j'appelle les attaques minimes, dont sont victimes tout le monde au quotidien. Je vais parler là du mauvais œil, je vais parler là des injures, de l'envie, de la jalousie, je vais parler là des personnes qui, dans l'ombre, tapées dans l'ombre, vous veulent véritablement pas du bien. Ça s'appelle ça les attaques minimes. Et donc, vous pouvez, à un certain niveau, quand votre objet, s'il soit fait pour cela ou pas, dès que vous portez quelque chose sur vous pendant un certain temps, la chose va commencer, ou l'objet va commencer par réagir par rapport à votre énergie vibration. Et donc, cette chose va, d'abord, si c'est une attaque minime, se dénaturer. Vous verrez que la couleur commence par, justement, être différente. Ou si ce n'est pas le cas, arriver à un niveau, si vous n'arrivez donc pas à enlever ces énergies négatives que la chose, l'objet emmagasine, vous allez, un beau matin, même si vous l'aviez sur vous, remarquer que ça se perd, ça disparaît. Et quand ça commence par disparaître, vous avez un objet qui disparaît, attention, cela voudra dire que la coupe est pleine, cela voudra dire que la clepsydre est vide, et donc les attaques que vous aviez reçues, minimes, deviennent des attaques maxi. Ou soit encore, vous avez reçu directement un choc, j'ai envie de dire une attaque psychique, ou encore une attaque spirituelle, et donc l'objet qui contient une partie de votre énergie va vouloir prendre le coup à votre place pour que vous ne preniez pas le coup. Et là, ça peut être une mort qui a été donc programmée, un envoûtement qu'on vous a donc lancé, un mauvais sort. Et quand l'objet, programmé ou pas, disparaît, je vais vous dire que là, vous n'avez plus à chercher l'objet. Vous n'avez plus à chercher l'objet parce qu'en réalité, l'objet ayant disparu de lui-même, cela voudra dire que l'objet a pris un coup. Et ça, c'est une technique de diagnostic que vous avez donc reçu un coup spirituel ou psychique. Et donc,
Si vous n'avez pas cet objet à l'extérieur, c'est-à-dire sur vous, vous allez vous-même prendre justement le coup. C'est pour cela que je vais vous montrer dans la retraite ancestrale qui d'ailleurs a démarré. Je rappelle que les deux rites justement ont démarré pour la purification des exercices préparatoires dans les différents groupes de ceux qui sont à Paris en présentiel et de ceux qui seront donc en distanciel. Je vous annonce qu'on va démarrer la partie 3, justement, purification et opportunité en ce qui concerne l'esprit, j'ai envie de dire dans les heures qui viennent. Et donc, je vous montrerai également cette technique que j'appelle la technique et qui fait partie donc du chapitre 2, qui est intitulé Technique au pluriel de protection et de diagnostic d'attaque psychique ou spirituelle. C'est dans cette j'ai envie de dire, partie de cette retraite ancestrale que nous parlerons justement de la technique de déviation, d'attaque spirituelle ou d'attaque psychique. Je vais vous dire comment cela doit se passer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des personnes qui auront chez elles un chat, un chien, qui auront chez elles un perroquet? Oui, il y a beaucoup de légendes qui en ont parlé, qui ont fait remarquer qu'il y avait des personnes fort curieuses et fortes mystiquement qui ne juraient que par leur animaux de compagnie. Qu'est-ce que l'animal cherche? Et la plupart du temps, vous aviez entendu, dans les tribus ancestrales, on dit que la plupart du temps, il y a des animaux qui ont la capacité de prendre les coups de malheur de leur propriétaire, de leur patron. Le chien pourra mourir et là, on sait automatiquement que une attaque est passée par là et que le chien l'a pris à ma place. C'est pour cela que le principe étant éternel, je vais vous apprendre vous-même donc à créer un réceptacle. Le réceptacle qui sera encore la cible de déviation de l'attaque psychique ou spirituelle. Vous allez donc utiliser simplement, j'ai envie de dire, véritablement, un ingrédient. Je vais vous le montrer dans un instant, mais j'ai envie de vous raconter une anecdote également pour que vous puissiez comprendre. Il s'agit de personnes plus proches de moi que moi qui ont vécu l'expérience. La première expérience, c'est que l'objet sacré, consacré, relié à l'âme de la personne a disparu. Et quand on a fait la consultation, on a compris justement qu'il s'agissait d'une attaque. Deuxième anecdote que je vais vous raconter, c'est une personne également plus proche de moi que moi-même qui a été victime de cambriolage chez elle, de vol. Et tout le monde dormait. C'est comme s'il y avait eu un artifice dans la maison. Quand les voleurs, les cambrioleurs sont arrivés, tout le monde dormait, tout était fermé, mais on ne sait pas par quelle alchimie les voleurs sont rentrés. Ils ont leur méthode, pas que physique, et tout le monde ronflait. Alors, au lieu de prendre tout ce qu'il y avait comme objet cher, c'est-à-dire télévision, c'est-à-dire réfrigérateur, c'est-à-dire armoire, tout ce qu'il y avait de valeureux, tenez-vous bien, la personne qui a été victime, le chef de famille avait préparé justement un talisman scientifique. Maintenant, vous comprenez qu'un talisman est en réalité un réceptacle et donc n'a rien de péjoratif. A préparé un réceptacle cible auquel il avait assigné une mission pour que le réceptacle cible soit en lien avec son âme et donc lorsqu'il sera, j'ai envie de dire, victime d'une attaque, que le réceptacle cible puisse prendre l'attaque à sa place. Alors, l'attaque, ce n'est pas forcément quand on vous agresse sur le plan spirituel. Et là, il a été victime d'une agression, un vol. Il n'était pas là. Mais tenez-vous bien, quand les voleurs sont arrivés, tout le monde était endormi. Mais ils n'ont pris que la cible, le réceptacle. Et le réceptacle, c'est quoi? Je vais vous le montrer. Oui, parce que je vous le dis. Souvent, il s'agit simplement de ceci. Les cristaux. Les cristaux, moi qui suis donc cristallothérapeute, moi qui suis véritablement, j'ai envie de dire, thérapeute pranic healer, je peux vous dire que ce seul cristal, si vous arrivez simplement à implémenter, j'ai envie de dire, une relation alchimique entre ce cristal, aussi bien vivant que vous et votre âme, et lui ensuite lui assigner une certaine mission, ce cristal pourra vous sauver la vie. Je vous le dis, et c'est simplement cette technique que je vais donc vous dévoiler, simplement dans
j'ai envie de dire, le chapitre 2 de cette retraite ancestrale. Il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs, mais je vous assure et rassure que tout cela fait partie de ce corpus-là, de ce corpus, et il ne vous en faut qu'un seul. Et je vous montrerai la technique de protection et de diagnostic, j'ai envie de dire, d'attaque psychique et spirituelle, surtout sa formule spécifique étant donc la technique de déviation d'attaque spirituelle. Vous pourrez justement avoir une protection, j'ai envie de dire, hein, une protection provisoire à partir de cette technique ou une protection permanente. Celle-ci sera celle permanente, mais il y aura une variante que je vais montrer à certains qui ne pourront donc pas l'avoir. Alors, pour ceux et celles qui sont intéressés, vous pouvez donc passer commande, hein, puisque vous êtes déjà dans les groupes de cette retraite ancestrale en présentiel Paris ou encore en distanciel. Vous nous donnez simplement vos noms. Ça ne coûte pas les pots des fesses, hein. Je vais vous dire, c'est simplement presque gratuit, mais il vous le faut parce qu'en cas d'attaque, vous pourrez le perdre ou encore cela va simplement se désagréger ou encore disparaître. Comme cet animal, hein, j'ai envie de dire, le chat, le chien, qui pourra prendre le coup à votre place. C'est un peu le même mécanisme, principe arcane, que le Legba ou encore le robot énergétique spirituel, sauf que là, nous parlons d'un vaudoun et ici, nous parlons justement d'un objet sacré consacré qu'on pourra appeler talisman scientifique, j'ai envie de dire. Donc, je vais simplement vous dire que cela, non seulement pourra également vous purifier, mais vous recharger, parce que je ne rentre pas dans les arcanes même de la matière cristal. Je vais simplement vous donner la technique pour que vous-même, vous reliez votre âme à partir de votre rayon de vie et autres à lui assigner une mission à ce cristal et ensuite vous aurez simplement ce que vous décidez d'avoir dépendamment de ce que vous lui aurez implémenté. J'ai envie de finir rapidement avec vous avec ces témoignages parce que dans les groupes, hein, en ce qui concerne la retraite ancestrale, il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Je vais voir si je peux rapidement trouver quelques témoignages. Ça fait toujours du bien parce que beaucoup nous disent mais qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qui s'y passe, désert, j'ai envie de savoir. Alors je vais voir si je peux rapidement. Bonjour à tous, je suis Kombi Franck Bassao. J'ai quelque chose à dire, un ressenti. Quand j'ai vu la vidéo sur l'électricité dans le corps physique, ça m'a fait penser à quelque chose quand j'étais jeune, quand j'ai rencontré ma femme. Et à chaque fois que je l'embrassais, elle recevait une décharge. Alors du coup, des fois, elle ne voulait pas m'embrasser, quoi, parce qu'elle en avait marre de... C'est normal, hein? C'est normal, merci. C'est un participant justement à cette retraite ancestrale qui a donc eu justement à corroborer, donc j'ai envie de dire valider la thèse de l'électricité dont je parlais parce qu'il y a eu un rite qui a permis à d'autres personnes d'expérimenter cela extérieurement. Poté, masoma. Waouh! Mes 2 séquences de purification se sont déroulées merveilleusement, magnifiquement et excellemment. Parce que la première séquence, j'ai dormi comme un bébé. D'habitude, quand je me réveille le matin, je me souviens toujours de mes rêves et je les écris. Mais là, je ne sais pas où j'étais, mais j'avoue que quand je me suis réveillée le matin, je me sentais comme une plume. La deuxième fois, c'était pareil. La deuxième séquence de purification, qui était le corps physique, c'était magnifique. Oui, ça veut dire que les ancêtres travaillent et ils travaillent avec nous. C'est ce que je voudrais faire comme témoignage. Je vous remercie tous. Soyons unis. Soyons unis. Masoma. Voilà donc, il s'agit de la Mama, comme je l'appelle affectueusement Gigi du côté du Canada, hein, qui justement après ces 2 premiers rites de purification, d'exercices préparatoires, de rites neftiques, a justement remarqué cela puisque nous vous parlons d'effacer la mémoire. C'est ça le rite neftique, vous effacez votre mémoire pour que vous n'alliez pas vers la saturation, parce qu'en 2023, des personnes qui seront saturées, la mémoire sera, la carte mentale sera saturée, ces personnes ne pourront pas supporter l'énergie qui
est en train de se pointer. Je vous parlerai de 2023. Je vais m'arrêter ici pour les témoignages. Je vous en approuverai de temps à autre quand je viendrai en plateau. Merci au Tep Amon, que la conscience ancestrale rayonne.